Troisième petit exercice d'application directe du cours sur la machine à courant continu. Ici, le démarrage et étude à vide d'un moteur à courant continu. Donc, on va étudier une machine à courant continu à excitation indépendante et constante. L'induit est alimenté en 220 volts. Il absorbe un courant de 20 ampères avec une résistance induit qui vaut 0,5 ohm. L'inducteur est alimenté en 200 volts. Il absorbe un courant d'1,5 ampère. Étude du démarrage du moteur. Représenter le modèle électrique équivalent de l'induit du moteur. On va en cours ici, si vous ne le connaissez pas, c'est quelque chose que vous devez absolument connaître par cœur. Le modèle électrique équivalent du moteur, c'est le modèle RLE, résistance, inductance, force contre-électromotrice en série sur l'induit. Donc, vous reprenez le petit bout de cours que j'ai fait pour le moteur et la génératrice qui donne tous les éléments qui permettent de répondre à cette question. Rappelez l'expression de la force contre-électromotrice E de l'induit en fonction du flux inducteur. Pas de souci, c'est le cours. Ici, E égale K phi oméga. Oméga phi E et ici la constante de couple. Donnez la valeur de la FEM lors de la mise en rotation du moteur. C'est-à-dire lorsque oméga égale 0, oméga égale 0, E égale 0, tout simplement, c'est quelque chose de trivial. Au moment où le moteur démarre, ou dans les quelques instants qui suivent la mise en marche du moteur, E a une très très faible valeur. Le constructeur nous indique que les enroulements d'induit ne peuvent pas supporter un courant de démarrage d'intensité ID supérieure à 50 ampères. Quelle est la valeur maximale de la tension que l'on peut appliquer aux bornes de l'induit du moteur? On va parler tension d'induit, on va parler courant d'induit. Il paraît un petit peu intelligent de se servir de la loi d'Émaille sur l'induit du moteur en régime permanent, c'est-à-dire que UD égale E plus RID. Alors ici, on est en phase de démarrage du moteur, on l'a vu, oméga égale 0, donc E égale 0, donc trivialement, il apparaît que ID égale UD sur R si on se place en phase de démarrage. Alors si on veut limiter ce courant à 50 ampères, il faut à ce moment-là limiter la valeur de UD sur R à 50. Si je remplace ID par UD sur R. Ce qui me donne en application numérique une valeur de UD qui ne doit pas dépasser 25 volts. Donc effectivement, avec 25 tout petits volts au démarrage du moteur, je risque d'avoir un courant de l'ordre de 50 ampères. Alors imaginez si on met 200 volts, à ce moment-là, on a un courant de l'ordre de 400 ampères et on est quasiment certain de griller notre moteur, ou en toute logique, faire sauter les protections du moteur, puisque normalement le moteur est protégé. Voilà. Petite partie B, étude du moteur à vide. Le moteur fonctionne à présent à vide. L'induit de la machine est alimenté sous une tension U0 de 220 volts et appelle un courant d'intensité 2 ampères. Un moteur qui fonctionne à vide, ça veut dire qu'il n'a pas de charge. Voilà, de charge mécanique. Déterminer la FEM E0 de l'induit pour ce fonctionnement à vide. Une fois de plus, on va aller chercher la loi d'Émaille. U égale E0 plus RI. On cherche ce 0, on connaît U, c'est 220 volts, on nous a donné I, on nous a donné R, et on trouve la valeur de 219 volts. Voilà, troisième petit exercice d'application directe du cours.